Bonjour Julien Labarre. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de la communication politique et de la démocratie américaine. Alors ce discours était très attendu, le premier depuis le début du conflit, mais finalement rien de très nouveau dans ces 20 minutes. Vous avez raison, rien de très nouveau. Franchement, on n'a pas appris grand-chose. Et j'ai l'impression que les Américains auront plus de questions après le discours qu'ils n'en avaient avant le discours. Le président nous explique que l'Iran est décimé, éviscéré, on a tout entendu, que tous les objectifs ont été remplis. Une fois n'est pas coutume, je m'empresse de citer Molière. Qu'allait-il donc faire dans cette galère? Pourquoi est-ce que les États-Unis sont-ils toujours en train d'intervenir en Iran si tous les objectifs ont été remplis? Pourquoi donc dépêcher des troupes? Pourquoi dépêcher du matériel? Qu'est-ce qui justifie des pertes matérielles qu'on estime aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars? Il nous dit que les États-Unis se noient dans le pétrole, que les États-Unis ont plus de pétrole que la Russie et que l'Arabie Saoudite. Pourquoi donc alors les Américains doivent-ils endurer des prix à la pompe qui ont augmenté de plus de 35% depuis le début de la guerre? Enfin, je veux dire, je pense que le président Trump essayait de faire du service après-vente avec son discours, Ouais. mais je suis pas sûr que les Américains comprennent beaucoup mieux le but de cette intervention en Mais Iran. qu'est-ce que ça dit de l'état dans lequel il se trouve, Donald Trump? Cet écran de fumée, ça masque quelqu'un qui est un peu perdu, avec une stratégie peu claire, et même lui ne sait plus comment se sortir de ce bourbier. Je pense que le président Trump essaye désespérément de préparer les Américains à un retrait un peu en urgence d'ici 2 semaines, parce qu'il sait que ce conflit est très impopulaire. Aujourd'hui, 60% des Américains sont opposés aux frappes en Iran et 3/4 des Américains sont opposés à l'envoi des troupes. Je pense que le président Trump se rend compte de l'erreur monumentale qu'il a fait en frappant l'Iran, notamment à la veille des élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. Je dis à la veille parce que novembre, c'est demain. Il risque de perdre ces élections de mi-mandat, les midterms. Où est l'opinion publique qui semble de moins en moins dupe sur les motivations réelles du début de cette guerre? Et ce qu'on sait, c'est que les élections de mi-mandat pour le Parti républicain sont très mal engagées. Le Parti républicain dispose aujourd'hui de la majorité à la Chambre des représentants, mais c'est la majorité la plus courte depuis les années 30. Et on sait que lors des mandats présidentiels, les élections de mi-mandat opèrent toujours une forme de balancier et le parti au pouvoir perd toujours des sièges. Donc aujourd'hui, il fait à peu près aucun doute que les démocrates récupéreront la Chambre des représentants et on parle aujourd'hui d'une possibilité que les démocrates puissent récupérer également le Sénat, ce qui il y a quelques mois était encore complètement improbable. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout un fantasme. Donc ce discours de Donald Trump cette nuit, c'était davantage un calendrier de politique intérieure qu'un calendrier avec des objectifs militaires. Tout à fait. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les objectifs militaires sont soi-disant remplis. Pourquoi donc les États-Unis sont toujours là-bas? Par ailleurs, je pense que le président Trump va essayer d'utiliser la date butoir du 28 avril. Vous savez peut-être que une loi de 1973 aux États-Unis impose au président de mettre fin à des hostilités après 60 jours, sans quoi il a besoin de demander une autorisation du Congrès. Après ces 60 jours, il y a une extension possible de 30 jours qui est prévue pour le rapatriement du personnel et du matériel. Je pense que le président Trump, qu'on n'a pas connu très soucieux de respecter ses obligations légales dans d'autres domaines, aujourd'hui nous explique que les États-Unis vont se retirer dans 2 semaines pour remplir ses obligations légales. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il se rend compte de l'erreur qu'il a faite et que ça lui sert d'excuse pour se retirer d'un conflit qui probablement fait que les élections du mandat seront encore moins bien engagées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Oui, il a aussi été très irrité ces derniers jours par l'attitude des Européens par rapport à sa guerre au Proche-Orient. Européens qui refusent, plusieurs pays qui refusent que les États-Unis utilisent leurs bases militaires, par exemple. Il pourrait quitter l'OTAN une fois la guerre terminée. En tout cas, c'est la menace qu'il brandit. On a rarement assisté à une tension, à une fracture européenne par rapport aux États-Unis. Rarement été à ce point-là aujourd'hui. C'est vrai, mais après, encore une fois, est-ce que quelqu'un est surpris de cette position? En 2015, déjà, avant son premier mandat, il expliquait vouloir sortir de l'OTAN pour des raisons budgétaires à l'époque. Et on se souvient évidemment de cet échange entre Hillary Clinton et Donald Trump en 2016 lors d'un débat présidentiel, où là encore, il avait suggéré vouloir se retirer de l'OTAN. À l'époque, Hillary Clinton a bien fait de lui rappeler que l'article 5, qui est donc l'article le plus important du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, celui qui dit qu'une attaque contre un est une attaque contre tous, cet article n'avait été déclenché qu'une seule fois, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, donc en soutien aux États-Unis. Donc cette menace d'un retrait de l'OTAN ne surprend personne, mais Elle ne sera pas effective, vous n'y croyez voilà. pas?
Déjà, il y a une question constitutionnelle. Le président ne peut pas unilatéralement se retirer du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Il faudrait une action congressionnelle pour ça. Mais en plus de ça, je ne suis pas sûr que Donald Trump nous ait habitués à des langages particulièrement romantiques par rapport à l'OTAN. Ça fait plusieurs années qu'il nous explique que l'OTAN est ineffective, que les alliés européens ne payent pas leur dû pour leur défense. Et puis, on sait de toute façon que Donald Trump n'apprécie pas les organisations multilatérales à l'échelle internationale, à part peut-être son Conseil de la paix qui est mort-né il y a quelques mois maintenant. Il s'est retiré des accords de Paris en 2017, on s'en souvient. Il a quitté l'Organisation mondiale de la santé. Donc, encore une fois, c'est pas une surprise. Et puis, par ailleurs, Donald Trump nous a habitués à faire du chantage sur la scène internationale. Donc, encore une fois, je pense que c'est une façon pour lui de faire du chantage à ses alliés. Julien Labarre, dernière question. Si on dézoome un peu, que retiendront les livres d'histoire? Donald Trump aura-t-il gagné cette guerre en Iran ou perdu? Écoutez, je laisserai les experts en sécurité internationale répondre à cette question. Mais enfin, ce que je pense tout le monde va retenir, c'est le fait que le président Trump a violé une de ses promesses de campagne en disant qu'il n'engagerait plus les États-Unis dans des théâtres militaires à l'international depuis le début de l'année 2026, voire même depuis l'automne 2025. Il gesticule sur la scène internationale et ne cesse d'envoyer des troupes à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse ce matin. Julien Labarre, vous êtes spécialiste de la communication politique et de la démocratie américaine. Très bonne journée à vous. Merci. Merci, vous aussi. Et si vous voulez réagir à ce sujet, 076 251 234, laissez un message.